Salut les amis, c'est encore moi, Maxime. Je vais vous partager la fin de ma merveilleuse histoire. Et croyez-moi, ça en vaut la chandelle. Pour ceux d'entre vous qui sont perdus, dans la deuxième partie, j'ai décidé de passer à l'action avec Vanessa, même en sachant que c'est la petite sœur de mon horrible ex. Et aussi, elle sortait avec cet imbécile de Colin. La seule chose qui importe, c'est qu'elle a aussi des sentiments pour moi. Alors j'ai convaincu Vanessa de mal s'habiller pour que Colin la quitte. Évidemment, mon plan de génie a fonctionné. Puis, on a commencé à sortir ensemble officiellement. Mais je ne voulais pas que Vanessa découvre la vérité sur mon ancienne relation avec sa sœur. Alors, j'ai inventé une histoire ridicule en lui disant que je n'étais pas prêt à voir sa sœur adorée car c'était la méchante fille qui avait fait de ma vie un cauchemar quand j'étais au collège. Bref, Colin a su que Diane était mon ex et maintenant, il menace de tout dire. À moins que je lui organise un rendez-vous avec ma sœur Clara. Je sais, compliqué, non? Je vous jure que ma vie est un véritable feuilleton. Bref, courage petite sœur, car tu vas avoir rendez-vous avec ce mec louche de Colin samedi. Ok, donc le fait qu'elle ait déjà un copain complique un peu les choses. J'imagine que je n'avais qu'une solution. Il fallait que je la piège pour qu'elle aille au rendez-vous. Et Clara adore chanter. Mais enfin, elle n'a pas l'oreille musicale. Mais elle se prend pour quelqu'un comme Katy Perry. Donc, je me suis dit que le meilleur moyen pour qu'elle aille voir Colin était d'inventer une histoire d'agent chercheur de talent qui serait intéressé par elle. Je lui ai dit que j'avais un ami qui avait un ami qui connaissait un agent chercheur de talent, et que cet agent adorerait dîner samedi avec elle et parler de sa carrière. Au début, elle a levé les sourcils en disant « C'est ça, ouais ». Donc j'ai soupiré longuement avant de répondre. C'est très difficile pour moi d'admettre que tu as du talent, mais tu en as. Donc que tu ailles voir l'agent ou pas, ça m'est égal, dis-je en haussant les épaules avant de partir. Je n'étais pas bien loin quand elle a crié « Ouais, d'accord, je vais y aller ». Bingo. Je savais que ma sœur ne pouvait pas résister à l'idée de prendre l'avantage sur moi. Malheureusement pour elle, ça n'arrivera jamais. Évidemment, je n'étais pas complètement débile. Colin est un idiot lunatique, donc le moins que je puisse faire était de la suivre discrètement pour m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Je me suis assis au restaurant avec mes lunettes de soleil, une fausse moustache et une casquette. Quel maître de la dissimulation! Je devrais me lancer dans l'espionnage. Clara était bien trop occupée à parler d'elle pour me remarquer. Elle ne semblait pas reconnaître Colin comme l'ex de Vanessa non plus. Sûrement parce qu'il avait les cheveux propres et c'était quoi cette odeur d'après-rasage? Je l'ai entendu lui dire. « Donc, vous pensez vraiment que je puisse être chanteuse ?» Colin semblait perplexe, mais il a haussé les épaules et a dit « oui, bien sûr ». Même si elle n'arrêtait pas de parler de chant, il continuait de la draguer. En disant des trucs bateaux du genre qu'elle était jolie tout en caressant son bras. Burk. À un moment, Clara s'est mise à chanter. Colin semblait stupéfait et le serveur qui passait s'est même bouché les oreilles. C'était tellement drôle que je ne pouvais pas m'empêcher de rire bruyamment. Puis elle a dû avoir une illumination sur son identité, car elle l'a regardé de près, s'est levée puis a dit « Attendez un peu, oui, excusez-moi, je dois aller aux toilettes. » En sortant de la pièce en courant, je savais qu'elle se sauvait. Oh non! Si elle faisait ça, Colin dirait tout à Vanessa et ma vie serait anéantie. Donc je lui ai couru après en criant son nom. Au début, elle m'a regardé bizarrement. Alors j'ai enlevé mes lunettes de soleil et ma fausse moustache. Elle était en colère, mais je savais que je devais lui dire que Colin me faisait du chantage. J'ai même réussi à faire semblant de pleurer. Au début, elle était furieuse et m'a crié dessus. Beaucoup. Mais ensuite, elle s'est calmée et a souri. Oh oh, ce sourire n'annonçait rien de bon. Elle m'a dit « Ok, j'y retourne, mais tu devras faire tout ce que je dis. » Pendant tout le mois. Je n'aimais pas du tout ça, mais je n'avais pas le choix. Alors j'ai accepté. Elle est retournée à l'intérieur et le rendez-vous semblait bien se passer. Le problème, c'était que maintenant, je n'avais plus à me soucier de Colin, mais de ma sœur. Pourquoi est-ce que je me retrouve dans ce genre de situation? Est-ce que c'est le karma qui se venge pour avoir plaisanté avec tous ces couples? Je devais faire toutes les corvées de Clara, y compris passer le week-end à la maison pour garder la fille des voisins. Ah. Puis, j'ai dû envoyer un message à son copain en m'excusant pour la blague de la Saint-Valentin. Petit rappel, c'était avec ma vitesse légendaire et beaucoup de scotch. Mais ça devenait de plus en plus bizarre, car Colin semblait totalement fou de ma sœur. Il lui envoyait des fleurs, puis il lui a envoyé un immense ours en peluche, et il a même envoyé des messages pour m'assurer qu'il ne lui ferait jamais de mal. Ok, c'était bizarre. On aurait dit que ma sœur avait adouci l'ancien Colin bagarreur. Le truc, c'est qu'elle jetait ses fleurs, elle a donné l'ours en peluche à la fille des voisins, et puis il était clair qu'elle ne l'aimait pas. Waouh, l'amour peut vraiment faire des dégâts, même à quelqu'un comme Colin.
J'imagine qu'il aimait sa froideur envers lui. J'imagine que c'est beaucoup plus un défi que d'être avec quelqu'un d'adorable comme Vanessa. Clara avait commencé à vendre des gâteaux faits maison, vous savez, des cookies et tout ça. Ils étaient durs, brûlés et pas appétissants, mais les gens semblaient les acheter. Alors devinez qui elle a déniché pour faire la livraison? Ah, quelle plaie! Pire encore, un jour j'avais un rendez-vous avec Vanessa. Mais non, il fallait que je livre ces cookies immangeables. Vu comme je suis futé, j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. Donc je suis allé chercher Vanessa à la bibliothèque, puis je suis allé faire la livraison. Le plan était de les livrer aussi vite que possible pour pouvoir passer la soirée avec Vanessa. Vanessa s'en fichait. En fait, elle trouvait ça mignon que j'aide Clara. Ah! On est allé à l'adresse de livraison et c'était un salon de manucure. J'ai laissé Vanessa dans la voiture pour courir à l'intérieur. Puis j'ai vu qui était la cliente et oh my god! Juste devant moi se trouvait Diane. Quel choc! J'étais si surpris que j'ai fait tomber la livraison. J'ai marmonné quelque chose en disant que ma sœur la rembourserait puis je suis parti. Elle m'a pris le bras et m'a dit qu'elle voulait s'excuser sincèrement de m'avoir trompé. Ce n'était pas le moment. C'était gênant. J'ai essayé de retirer mon bras, mais elle s'accrochait. Puis Vanessa est soudainement entrée. J'imagine qu'elle nous avait vus par la vitrine. Elle a crié « Diane, qu'est-ce que tu fais? Laisse-le! Arrête d'être si méchante! Je ne voulais pas croire que tu l'embêtais au collège, mais j'ai la preuve maintenant. » Diane paraissait perplexe en répondant « Qu'est-ce que tu fais là? Et comment ça l'embêter ?» Elle se criait dessus sans comprendre pendant un moment jusqu'à ce que Diane lâche. « C'est mon ex !» Et voilà que deux femmes en colère me regardaient en attendant une explication. Ce serait le moment idéal pour se faire enlever par un alien. Mais je n'ai pas eu cette chance. J'avais des choses à expliquer, alors on est allé dans le café d'à côté et j'ai avoué que Diane était bien mon ex. Mais je l'avais seulement su après être sorti avec Vanessa. Donc j'avais menti car je ne savais pas comment gérer cette situation gênante. Je les ai suppliés de me pardonner. J'avais si peur que je ne quittais pas les yeux de la table. Mais ensuite, j'ai entendu des rires. Diane s'est mise à rigoler. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue. Oh là là, Maxime. Vanessa a ajouté. D'accord, ça fait sens puisque c'est aussi lui qui a trouvé le plan ridicule de rompre avec mon ex en faisant semblant d'être moche. Il a vraiment un talent particulier pour résoudre les problèmes. Ok, donc je ne pensais pas du tout qu'elle trouverait ça drôle. Mais au moins, elle ne m'en voulait pas. Au final, j'ai eu les excuses de Diane et tout va bien maintenant. Je peux sortir avec Vanessa librement aussi. Il se trouve que la vie est beaucoup plus simple quand on ne s'enfonce pas dans des mensonges. Quant à Colin, eh bien, il n'embête plus Vanessa, car il court toujours après ma sœur. Je pense qu'il peut avoir sa chance avec elle, car elle a rompu avec son copain, car cet imbécile lui posait tout le temps des lapins pour sortir avec ses amis. Même si j'ai vu une facette différente de Colin, je ne sais pas comment je me sentirais si c'était mon beau-frère un jour. Ah, mais oui, je reste avec ma copine, donc tout se termine bien. Quant aux blagues, je ne peux pas promettre que je n'en ferai pas une ou deux de temps en temps à l'avenir. Mais je promets de ne plus jamais m'en prendre au couple amoureux. J'ai appris la leçon.